On est arrivé à la première librairie et franchement elle est super belle. Incroyable, que des livres en anglais et tout. Et je crois que j'ai peut-être potentiellement un petit crush sur un livre là. Ça a l'air d'être un peu une cozy fantasy avec un refuge de chat et tout. C'est tout ce qu'il me faut en fait. Sortir de la première librairie, elle était trop belle, j'ai trop aimé, évidemment j'ai acheté un livre, enfin c'était sûr, de toute façon c'est un peu le but de cette vidéo aussi, ça fait trop longtemps que j'ai pas acheté de livre donc voilà, là je craque. Et du coup on suit Malou parce qu'elle a une adresse de librairie un peu anglophone aussi qui peut être sympa, donc c'est parti. On est donc sorti de la deuxième librairie, elle était sympathique aussi. Mais donc voilà, je crois que j'ai préféré la première quand même si elle est très sympa aussi. J'ai pas acheté de livre ici, j'ai réussi à me retenir. Mais là, on va vers Shakespeare & Co, celle que je veux très hâte de voir. Parce qu'elle a l'air vraiment très belle en fait. J'espère qu'il n'y aura pas plein de monde, parce que j'ai vu sur les vidéos qu'il pouvait y avoir beaucoup de monde. Donc bon. On a fait un petit arrêt vers Versailles là, comme ça. Oh, c'est beau! Non, c'est pas Versailles, c'est le Louvre. C'est Versailles ou c'est le Louvre? Ah, c'est le Louvre. Donc on a fait un petit arrêt vers le Louvre. C'est très beau. J'étais pas revenu depuis que j'avais 10 ans, tout dans le genre. On dirait un touriste. En vrai, c'est beau Paris quand même. Regardez-moi cette star là. Oui aussi, toi aussi t'es belle. Du coup, on va passer devant Notre-Dame. J'ai trop hâte de revoir parce que ça fait un moment que j'avais pas vu. Ça a brûlé Notre-Dame en plus, non? Voilà, ça a brûlé. J'ai l'impression d'être le débile touriste. Ça a rouvert à Noël. Bah, joyeux Noël pour Paris. Donc voilà, j'espère qu'il y aura le bossu parce que j'ai trop envie de le rencontrer en fait. Non, ça me saoule. Du coup, nous sommes allés à Shakespeare & Co. C'était
très beau. Franchement, c'est la plus belle librairie là, que j'ai vue de ma vie, littéralement, je pense, parce qu'elle était vraiment très très belle. Et ce qui est dommage, c'est qu'on pouvait pas prendre de vidéo dedans, donc bah, du coup, j'ai pas pu vous filmer ça. Mais si vous avez l'occasion de pouvoir y aller, franchement, foncez parce que c'est très très beau. Du coup là on est passé à Gilbert Joseph et c'est pas mal parce qu'il y a plein de livres en occasion. Donc du coup bah là j'ai déjà 2 livres dans la main. Je sais pas combien de livres j'ai encore acheté là. Donc en vrai ça pour l'instant j'en ai acheté qu'un de la journée donc c'est ok. Des lesbiennes, des lesbiennes, des lesbiennes, et malheureusement pas des lesbiennes je crois. Je crois qu'elle a acheté beaucoup de livres avec des lesbiennes du coup. Du coup après toutes les librairies là on s'est posé à un KFC pour juste manger parce que bah on crève la dalle. Voilà. Ça résume bien je crois. Du coup, moi j'ai acheté moins de choses que les autres, mais le thème c'est le tome 2. Donc on a le tome 2 de Six of Crows, parce que je lis Six of Crows en ce moment. Et on a le tome 2 de Hurricane Wars, parce que j'ai lu Hurricane Wars il n'y a pas longtemps et j'avais beaucoup aimé. Voilà. Et en plus celui-là c'est Anthony qui me l'a payé parce qu'il est très gentil. Voilà. Moi j'ai acheté 4 livres donc en soi ça va, j'ai été quand même assez raisonnable parce que je pense en acheter plus. Je montrerai tout ça quand je suis rentré. Voilà. Et c'est vraiment un enemies to lovers parce que elle. Nous sommes donc en train de rentrer parce que il se fait tard et qu'on est fatigué. Donc dès que je rentre, je vous fais le petit unboxing des livres qui sont juste là. J'ai hâte de lire, ils me font de l'œil. Nous voilà 2 jours après notre petite escapade à Paris et en librairie. Oui, j'avais pas eu le temps jusque-là de faire de petits hauls, mais voilà, là je me pose enfin après le travail au soleil pour vous faire un petit haul. C'est très sympa, je pense que je vais revenir d'ailleurs ici assez souvent pour lire, c'est très reposant. Alors, faut savoir que du coup j'ai acheté en tout 4 livres, donc j'ai été plutôt raisonnable, je trouve. Surtout qu'il y en a 2 que j'ai acheté en occasion du coup à Gilbert Joseph. Mais du coup voilà, on est sur 2 grandes catégories qui sont vraiment différentes mais pas tant. Enfin c'est des choses qui se lisent plutôt en automne. Bon c'est ce que moi j'adore et c'est ce que je vais lire dès maintenant parce que stop l'été, arrêtez l'été. Non, 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 pas d'été, pas d'été. Non, 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 Summer Win. Voilà, pour moi c'est déjà automne dans ma tête donc cette année, je sais pas si je vais vraiment lire des lectures d'été en finale. Bref, c'est parti. Alors en tout premier du coup on était passé par la librairie Galignani que j'ai bien aimé. Elle est vraiment sympathique. Franchement, c'est l'une des plus belles qu'on a visitées. Il me semble donc que j'avais lu que c'était, enfin que c'est même écrit dans la boutique que c'est la première librairie anglophone ou enfin quelque chose dans le genre du coup du continent. Donc le premier livre que j'ai acheté c'est Mystical Cat Shelter de Heather Fawcett. Voilà, c'est une cozy fantasy. Là je suis vraiment dans la période cozy fantasy, surtout que j'en écris une. Donc il me faut de l'inspiration, il faut que je lise un petit peu de ce genre-là pour pouvoir me mettre vraiment dans le bain pour la mienne. Et celle-là, franchement, elle avait l'air plutôt pas mal. Si j'ai bien lu, du coup, il s'agit de l'histoire de Agnès Aubert, qui est une dame qui tient un refuge pour chats. Depuis la mort de son mari, elle est très organisée dans sa vie, c'est ce qui la tient, c'est ce qui la maintient hors du total désastre. Mais du coup, elle va croiser la route d'un certain Havelock Renard, qui est lui tout à fait l'inverse, qui est désordonné, chaotique, et c'est tout ce dont elle n'a pas besoin. Mais il s'avérerait que ce mystérieux Havelock est surtout un magicien. Alors bon, vous l'aurez deviné, à mon avis, ça cache une petite romance. Moi, j'aime bien. Moi, la couverture en plus surtout m'a intrigué. Elle est trop belle. Surtout qu'à la lumière, je pense que vous allez voir que ça brille un peu. C'est trop beau. Et voilà, rose. J'ai pas assez de rose dans ma bibliothèque. Donc ensuite, du coup, pour retracer un petit peu la journée, donc on est passé par Smith & Son, qui est une librairie en 2 parties. Une partie plus voilà librairie un peu générique, une partie plus librairie jeunesse adolescente.
Bien que j'ai trouvé ces librairies très cool, je n'ai rien acheté là-bas. Pareil, après du coup on est allé à Shakespeare & Co. Je n'y ai rien acheté non plus. Même si c'est ma librairie préférée de toutes celles qu'on a visitées. Elle est magnifique, c'est la librairie la plus belle que j'ai vue de toute ma vie pour le moment. Mais du coup comme c'était pas loin, juste après on a fait un petit tour du coup par Gilbert Joseph. Et du coup j'ai trouvé là 3 livres qui m'ont plutôt pas mal intrigué, qui m'ont pas mal plu. Donc le premier c'est encore une cozy fantasy, c'est The Baby Dragon Café de A.T. Kureshi. A.T. Kureshi, j'espère que je l'ai pas mal dit. Mais donc encore une cozy fantasy avec des animaux, enfin, ou des créatures, donc des dragons et une boutique, un café, donc voilà. Donc d'après ce que j'ai compris, c'est Saphira qui a un café pour accueillir les dragons et les humains. Sauf que du coup voilà, elle a un dragon qui n'arrête pas de brûler un petit peu tout dans le café. Donc c'est un peu la pagaille. Et du coup elle va rencontrer du coup Hayden qui lui a un dragon qui est totalement désobéissant. Et du coup d'après ce que nous dit le résumé, ils vont tous les deux se mettre de pair pour que l'une entraîne le dragon de l'autre et que l'autre la paye assez pour qu'elle puisse tenir son petit café. Donc pas mal du tout, je pense que je vais lire dans pas longtemps. Ensuite du coup les 2 livres que j'ai achetés en occasion, ce sont de Dark Academia. J'adore la Dark Academia, maintenant vous le savez. Et ce sont 2 livres qu'on m'a recommandés, c'est-à-dire que du coup j'étais avec Nevi et Malou pour visiter ces petites librairies, donc 2 de mes amies. Elles m'ont toutes 2 conseillé un des livres. Donc Nevi m'a conseillé La 9e maison de Leigh Bardugo, qui du coup dont j'avais déjà beaucoup entendu parler sur les réseaux, sur BookTok, Bookstagram, etc. Donc si j'ai bien tout compris, ça va parler encore une fois de pouvoir, de fantômes, potentiellement d'une académie ou d'une école, je ne sais plus trop. Mais bon, tout ce que je vois c'est que Stephen King a marqué impossible à lâcher, donc ça doit être bon. Après, je sais pas trop parce que du coup depuis ma mère m'a dit qu'elle l'avait lu et n'avait pas trop accroché. Donc j'espère que ce sera plutôt pas mal. Mais bon, dans tous les cas, c'est un livre que j'avais dans ma wishlist, que j'ai payé 13 € au lieu de 24. Donc je suis content. Et pour finir, mais pas des moindres, j'ai acheté enfin le livre préféré de Malou. Elle m'harcèle depuis des mois pour que je puisse le lire enfin. Il s'agit de Babel. Voilà, c'est une bricasse. C'est énorme. Il est très lourd dans ma main. J'ai failli prendre l'édition poche, mais je me suis dit, bon, lui, il est à 12 €. Je vais l'acheter, je m'en fous. Et puis voilà. Alors, j'ai pas lu le résumé. Je ne sais pas de quoi parle ce livre. Je n'en sais rien du tout. Je sais juste que c'est une Dark Academia et que Malou l'a adoré. Donc, voilà. Je ne cherche pas à savoir si l'une de mes meilleures amies a dit qu'un livre était bon, c'est qu'il doit forcément être bon. Là, voilà. Là, en parcours un peu, je vois quoi 1828, orphelin, Oxford, université, sacrifier ses rêves pour faire tomber cette institution. Bref. Robin prend conscience que ses travaux confèrent à l'Empire britannique une puissance inégalée et servent sa soif de colonisation. Devra-t-il sacrifier ses rêves pour faire tomber cette institution? Ah bah, je comprends bien pourquoi Malou a aimé, c'est totalement elle en fait. Mais donc voilà, 4 livres que du coup je vais m'empresser de lire parce que bah... ils font quand même beaucoup de l'œil. Je sais pas par lequel je vais commencer. Potentiellement je pense par The Baby Dragon Café. Mais il y aura aussi... genre, je vais lire Babel dans pas trop longtemps parce que je pense que si je continue encore d'attendre, Malou va m'étriper littéralement. Mais en tout cas voilà, c'était une sortie que j'ai adoré faire. Ça fait beaucoup de bien de pouvoir sortir et de découvrir de nouvelles choses. Du coup je découvre totalement ma nouvelle ville, donc autour de séries ici, chez Si, avec Disneyland et tout. Donc je pense qu'un de ces 4, je vous ferai quand même peut-être un petit vlog par ici, hein. Et aussi du coup de découvrir Paris parce que j'ai vraiment visité Paris quand j'étais il y a longtemps en CM2, donc ça remonte il y a quelques années quand même. Donc voilà, je suis vraiment content de pouvoir découvrir des nouveaux coins et de découvrir de nouvelles librairies qui sont vraiment sympathiques. J'en ferai ça c'est sûr. Et je vous emmènerai avec moi du coup. Sur ce, j'espère que vous avez aimé ce petit vlog. Voilà, je pense que je vais essayer d'en faire un peu plus souvent. Maintenant, j'ai investi dans un micro, dans un nouveau téléphone qui fait des vidéos beaucoup mieux, donc ça me donne envie de faire du contenu. Et voilà, j'ai vraiment envie de m'y remettre à fond. Bon, après, c'est ce que je dis à chaque vidéo. Chaque vidéo, c'est pareil. Je pense que je pourrais faire un montage à chaque fois, je le dis. Du coup, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager si vous avez envie. Laissez surtout un petit commentaire. Voilà. Si vous avez lu un de ces livres ou si vous avez des livres à me recommander, par exemple en Cozy Fantasy ou Dark Academia, je suis preneur. Et du coup, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo.